dans la station arrive trop vite. Oh, ils étaient tellement bien à l'extérieur de la station, putain, ils prenaient aucun risque. En plus, c'était comme une boule de bowling là qui tourne au ralenti. C'était tout doux le vide spatial, tout doux. Le rayonnement solaire, ouh, ça chauffe un peu quand on arrive dans l'espace, tu sais, c'est un peu comme à la piscine, c'est ouh, elle est un petit peu tiède l'eau. Ouh, c'est un peu tiède, c'est un peu très tiède. Ouh. Mais oh là là, la récréation est finie. La réparation du grand mécano là est terminée. Il faut maintenant rentrer dans la base spatiale Playmobil pour aller faire des vidéos où on explique comment on se met en pyjama et comment on se douche. Non, comment on se lave avec des lingettes et comment on mange en ouvrant des trucs en plastique avec des ciseaux pointus tellement que c'est pas fait pour du tout. Putain, un truc de ouf. À quoi ça sert ça? Là maintenant il faut les faire chier. Même là maintenant, tu sais ce qu'il faudrait faire là maintenant? Le supplice de Thomas Pesquet. Faudrait l'attraper par l'oreille comme ça, le mettre devant les images de la station comme ça, devant des images de l'espace et lui dire Thomas, comment t'expliques qu'à 400 km on voit autant de courbures de la Terre? Et là t'attends, tu les laisses parler, tu les laisses répondre. Et là tu fais juste et quand il a fini, qu'il a plus rien à dire et puis que là il a toussé 3 fois et puis qu'il regarde ses souliers déjà, tu lui dis au fait Thomas, toi qui es un super pro d'ingénieur en mécanique et qui connais toute la station sur le bout des doigts, parce que c'est ce que tu nous racontes dans tes interviews, à quoi ils servent les tuyaux là? C'est quoi? Ça envoie quoi dans quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça transporte ces câbles là? Thomas, le truc en tissu là, exactement, c'est quoi? Ça sert à quoi ça? C'est quoi? Posez-lui les questions sur tout, tous les détails, tous les détails. Thomas, quand il y a un impact qui arrive dans le hublot de la station spatiale, comment vous faites si vous devez changer le carreau? Parce que l'impact aurait pu être beaucoup plus fort, parce qu'apparemment on nous raconte que vous évitez tous les objets, tous les petits micro-trucs, que limite t'as des défacators et puis des astronogeeks qui pensent que vous avez des rayons laser sur la station, tu sais, astronogeeks. Ouais, ils évitent les débris astronogeeks. Ouais, déjà, bien sûr, en se poussant dans le vide, tout à fait, astronogeek, ouais. Et puis, bien sûr, quand le carreau, là, tu vois bien qu'ils s'en prennent des impacts. Donc, quand t'as un impact sur le carreau qui est un peu plus important, et là, ils se disent, putain, vu la différence de pression, mon gars, vu la fissure qu'on a, si on change pas le carreau vite fait, la station, elle va exploser. Et là, j'en aurais plus rien à foutre qu'on raconte de moi si j'ai fait une bêtise ou pas, et savoir si mes patrons seront contents ou pas. J'ai juste envie de pas claquer là dans 3 minutes. Urgence, qu'est-ce qu'on fait? Comment on change le carreau? Alors déjà, question 1. Où est le module où se trouve le hublot de rechange? Parce qu'il faut forcément avoir un hublot de rechange dans une station où il y a des hublots des parties vitrées. Ah bah parce que tu vas pas l'imprimer avec une imprimante 3D en 30 minutes là. D'ailleurs, elle est où ton imprimante 3D? Je sais pas. Donc là déjà, il y a un gros bug. Ensuite, comment dans le vide à 28 000 km/h? Mais bon, à la limite, vu que t'es dans le vide, tu ressens pas le vent, hein, forcément. On va les faire bugger. On va les faire bugger, les globeux. Donc, comment tu changes ton carreau, là? Parce que essaye de t'imaginer, tu vois, un sous-marin qui est quand même beaucoup plus renforcé que ta station en toile de jute, là, en toile quechua. Comment tu ferais dans un sous-marin qui est à des profondeurs qui engendrent des pressions très très fortes, donc différence de pression tu vois, équivalente, j'ai même envie de te dire, dans l'espace, bien plus supérieure. Comment tu changes ton carreau? Et puis le joint, tu le recolles avec quoi? Comment il se fixe le joint du hublot? Mais vous avez des protocoles pour tout, comment vous faites? Autre protocole, si maintenant il y avait un astronaute qui mourait dans la station spatiale, crise cardiaque, embolie pulmonaire, les artères n'ont pas tenu aux conditions qui ne sont pas du tout faites pour les humains et auxquelles ils n'ont trouvé aucune contre-mesure pour le moment, accident cardiaque, paf, le mec terminé. Qu'est-ce qu'on fait du corps? Il y avait une enfant qui avait posé cette question-là à un astronaute dans une autre vidéo que vous pourrez trouver très facilement. Hein. C'est dans leur propagande. Ils la montrent à tout le monde, à qui veut bien la regarder. Donc allez-y. Et elle lui demande ça. Et le mec il dit bah alors là alors ça j'en sais rien. Alors ça j'en sais rien. Ça pour ça effectivement je me suis jamais posé la question ce qu'il y avait comme protocole. Et puis bien sûr à la NASA ils t'en ont jamais parlé. Non mais ça va pas la tête ou quoi? C'est comme si on te disait tu vas dans une station spatiale, mais t'inquiète pas, tu feras pas caca, pas pipi comme un vrai Playmobil, et puis on n'a pas installé de toilette, un petit peu comme dans le module lunaire. Donc les mecs, ils ont dû bien les remplir leurs couches. Hein. Et puis, vu que c'est pas rassurant, vu qu'en plus ils nous l'expliquaient que psychologiquement le fait d'être dans un endroit restreint avec d'autres personnes, etc., dans l'incertitude de survivre et tout, alors là ils ont dû transpirer, ils ont dû chier au taquet les mecs, hein, dans leurs couches.
Donc tout ça, comme le disait Olive pendant le mouvement Gilets jaunes, c'est bébé, caca, c'est pipi et c'est pour les bébés. Adrienne, je vais aller taper sur les flics et je vais rien du tout comprendre à ce qui m'arrive. Jusqu'au dernier moment, il y a l'angoisse de faire une erreur. Dans cet environnement, le drame n'est jamais loin. Écoute, c'est formidable que tu nous dises ça, la petite voix. Le drame n'est jamais loin, mais il est jamais arrivé, hein, tu vois. Parce que là, regarde, il y a une fissure dans le carreau, mais bon, ça va, hein, effectivement, hein, ils auraient pu éviter le drame. Mais il faut qu'ils jouent au loto, au taquet, les mecs là. Comme ça, ils financent tous les projets de la NASA, hein, parce qu'ils ont putain, ils ont quand même une chance de cocu, hein. Qu'est-ce qu'elle fait, ta femme, Thomas, quand t'es dans l'espace? Déjà, j'ai envie de savoir, est-ce qu'elle est au courant que tu mens à l'humanité entière? Est-ce que tu lui as dit à elle, à ta femme, celle que tu baises, est-ce que tu lui as dit justement le gros secret là? On va les finir, eux, maintenant. Terminer les mensonges. Pendant la sortie extravéhiculaire, ouais, moi, ce qui me préoccupait le plus, c'était de ne pas perdre mon équipement, de ne pas laisser échapper quelque chose. Tout est toujours attaché, hein, avec des longes, avec des cordes, avec des petits enrouleurs, des choses comme ça. Bon, bah alors ça devrait pas du tout t'inquiéter. Mais regarde, il parle comme un enfant. J'avais peur de faire tomber mon outil et puis que le patron il me dispute parce que ça avait fait du bruit dans l'espace. Non, mais je te rassure Thomas, t'es dans le vide, on n'entend aucun bruit. C'est d'ailleurs pour ça que la NASA a pu sortir une séquence il y a quelques années en arrière où t'as un mec qui tape au marteau sur la carlingue et donc le micro qui est forcément dans son casque te laisse entendre le bruit. Ch'toum, ch'toum, ch'toum. Le mec qui tape avec une clé à molette sur la carlingue. Ch'toum, ch'toum, ch'toum. Ils sont dans du vide. Donc dans le vide, il n'y a pas d'air. Donc le son ne peut pas être transporté. D'accord? La vibration, c'est fini. T'as rien. Et tu entends le bruit. Et la NASA, elle te passe ça devant tout le monde. Et ça passe. Et tous les physiciens, les profs de physique, de collège, de lycée, d'université, ils regardent ça et ils mangent tranquillement devant la télé comme des vaches qui ruminent. Ouais. Je sais, oui, je sais que ça existe, les astronautes, vu qu'on le regarde à la télé depuis qu'on est gosse. Ouais, bah il vient de taper avec son marteau sur la carlingue, ouais. Bah, on a entendu le bruit, bah c'est normal. Dissonance cognitive, il y en a qui vont bugger. Ça n'a pas empêché de me faire peur. À un moment, j'ai cru que j'avais perdu mon sac entier avec tous les outils. Donc là, j'ai le cœur qui est monté à 250. Ah ouais, putain, bah quand tu vois qu'il y a un impact sur le hublot, tu n'as pas le cœur qui monte à 250. Et puis Thomas, quand t'es en train de te faire capter, en train de mentir devant tout le monde, et qu'on prouve que t'es un sale acteur, et que tout le truc c'est un gros canular, et puis que t'as effectivement fait des bêtises qui ont révélé votre mauvais jeu d'acteur, là tu dois avoir le cœur qui monte à 250 aussi, hein, mon gaillard. Hein. J'espère qu'ils t'ont cloné hein, avant que tout ça se déclenche, hein, que vous êtes loin, hein, mais vous serez toujours loin du créateur apparemment. Donc, Thomas, tu dois surtout avoir les tripes retournées quand ça tourne à 28 000 km/h, que tu as 400 km d'altitude, donc que tu as le nez collé à la feuille et que tu vois tout qui défile à une vitesse vertigineuse, tu passes d'un continent à l'autre, etc. Fiou. Regarde tous les fans d'astronomie là qui disent qu'ils observent la station spatiale depuis la Terre dans un télescope. Comment ils sont tout contents quand ils vous voient passer, là, votre drone holographique. Parce qu'il voit à quelle vitesse ça passe. Hein. Donc imaginez-vous Thomas Pesquet, là, à la même vitesse, là, t'as vu la distance? Bon, bah alors, et c'est ce qu'il vous montre là? Non, c'est statique là ce qu'il vous montre. Comme une boule de bowling au ralenti. Oh, elle est énorme ça. Deux, ça s'est pas trop vu. Les scénarios à 250 pendant une minute ou deux, ça s'est pas trop vu. Les scénarios catastrophes, on les connaît. Hein, et puis on essaie de faire en sorte qu'évidemment qu'ils arrivent pas. On y pense. Putain, c'est énorme. Ouais, on n'y pense pas. Ouais, comme la ceinture de Van Allen, les mecs qui sont allés sur la Lune, ils y ont pas pensé et puis ils ont pas ressenti les effets. Putain, énorme. Énorme. Ce qui me préoccupait le plus, c'était de ne pas perdre mon équipement, de ne pas laisser échapper quelque chose. Tout est toujours attaché, hein, avec des longes, avec des cordes, avec des petits enrouleurs, des choses comme ça. Ça n'a pas empêché de me faire peur. À un moment, j'ai cru que j'avais perdu mon sac entier avec tous les outils. Donc là, j'ai le cœur qui est monté à 250 pendant une minute. Tu vois, parce qu'en fait, il se contredit tout le temps. Il te dit non, mais t'inquiète, il n'y a rien à craindre, tout est protocolé, tout est enroulé, il y a des enrouleurs, tu peux rien perdre. Mais à un moment donné, quand même, parce que attention, il faut que je vende un peu de l'aventure aux gens, du suspense, tu vois. Puis c'est pour ça qu'ils te mettent une musique comme ça. Tu sais. Et à un moment donné, j'ai cru que j'avais perdu mon sac à dos. Oh là 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 mon sac à dos. Tous deux, ça s'est pas trop vu. Ça s'est pas trop vu. Ah bah putain. Eh ben le centre de contrôle alors, qu'est-ce que vous foutez là sur vos sièges là? Oh, toi là qui bois le café là, qui est en train de buller là devant tes 3 écrans là, à regarder des images de synthèse sur le grand écran là toute la journée.
T'as pas vu ou quoi? T'aurais pas pu prévenir, hein, Thomas? Eh mec, on a vu sur la caméra là, vu qu'on est en train de te surveiller parce qu'on regarde tout ce qui se passe pour être remarqué si jamais tu te fais perforer par une petite comète, hein, qui a fait un gros impact dans votre gros hublot là. Donc imagine que ça arrive toi dans ta petite partie vitrée de ton casque là, mon gars, comment tu te fais percuter la tête. Donc vous êtes forcément sous surveillance. Et là, il y avait pas un mec au centre de contrôle qui a dit oh Thomas, chut, t'es en train de perdre ton sac à dos. Ah merde, je pensais que ça s'était pas trop vu. Fini les astronautes. Là, c'est la fin des astronautes maintenant. Scénarios catastrophes, on les connaît. Hein, Ah bah oui, on les a vus dans tous les films, hein, donc faut essayer de pas trop en dire, mais d'en dire un peu plus quand même. Mais putain, dis donc, ça doit être chouette, hein, votre grande piscine là. Ah là là, ça doit être une belle attraction de Disney, ça. Votre grande piscine où vous tournez vos images d'astronautes. Et puis on essaie de faire en sorte qu'évidemment qu'ils arrivent pas. On n'y pense pas en permanence parce que sinon on dort mal. Hein. Parce que sinon on dort mal. Mais alors, c'est bizarre parce que regarde, ils nous ont fait toute une heure là pour expliquer que la vie en promiscuité dans des conditions pas du tout prévues pour l'être humain, etc. Tu vois, c'est quoi les deux antennes là? Ça sort d'où ça? Bon bref. Et donc que les deux, enfin qu'ils sont pas du tout dans des conditions, qu'en plus s'ils commencent à penser que chaque seconde ils risquent leur vie, ils dormiraient mal. Mais du coup, tu regardes, ils te font un spectacle. C'est fun, c'est les colonies de vacances. Les mecs, ils font jamais caca, ils pissent tous dans le même tuyau apparemment, ils font jamais le ménage, mais tout est parfaitement clean et tout, ça rutile là-dedans, mais ils nettoient jamais rien, c'est aseptisé de que dalle. Regarde, l'autre, elle laisse traîner des morceaux de bouffe et tout, elle fait même pas attention, ils s'en branlent. Et puis en plus, regarde, leur boule de bowling là, qui tourne au ralenti. Ah putain, à 400 km d'altitude encore une fois, dis donc, à chaque image, mais ça, hein, marteler un mensonge assez de fois à la tête des gens, etc., ils vont finir par croire que c'est la réalité, que c'est la vérité. Et ben, vous avez l'illustration la plus parfaite de ça avec le spatial. C'est un des souvenirs qui lui est resté. Comme toutes les expériences exceptionnelles, les sens sont en ébullition. Et sur le coup, la mémoire a du mal à tout enregistrer. Ouais, c'est pas les sens qui sont en ébullition. S'il était dans le vide avec sa combinaison de Playmobil, là, c'est sa langue qui devrait être en ébullition. C'est la merde dans son bide qui devrait être en ébullition. C'est la merde dans sa couche qui devrait être en train de bouillir. Tu penses, amener Thomas Pesquet dans un caisson de vide à la NASA qui ferme la gueule à tous les platistes une bonne fois pour toutes. Une bonne fois pour toutes. Parce que là, sinon, on va faire le lien. Hein. Claque scientifique, l'élite qui nous ment, une grosse manipulation de masse, une grosse manipulation de foule, ingénierie sociale du mouvement Gilets jaunes, des acteurs de crise qui bananent la tête de tout le monde pendant des mois, et qui empêchent qu'on aille sur les vraies vérités jusqu'à nous traiter de tarés et à porter plainte et à chercher à faire la misère, etc. Comme la pire Gestapo, comme les pires milices de fascistes. Terminé, tout le monde descend, les connards vous descendez du train, on remonte dans 2 minutes avec les gentils, et vous restez à quai, et vous fermez bien votre gueule, d'accord? Et nous on avance, ciao, bye bye, vous restez tous derrière, tous ceux qui ont bouffé de la merde. Dans le SAS, Peggy Whitson et Oleg Novitsky aident les deux astronautes à se déséquiper. Thomas Pesquet vient d'achever sa première sortie. Et je te le rappelle, pourquoi quand vous débarquez du Soyouz, que vous avez une combinaison à peine moins imposante que celle-là, vous faites pas sortir? Parce qu'il est où le SAS alors, où vous changez, où les mecs qui vous enlèvent votre casque, etc. Hein? Comment ça se passe? Comment ça se fait que vous sortez du Soyouz en petite combinaison, parfaitement rasée, vous sentez bon, il n'y a pas de caca dans la couche et tout va bien? Punaise, quel spectacle, quelle arnaque totale. Bon, puis c'est chacun son tour, alors, le déséquipement. Hein. Lui, s'il a envie de pisser, et puis qu'il a réussi à se retenir et à pas faire caca dans la couche, mais que là, vraiment, parce que putain, le spectacle était impressionnant, puis que quand même, il a vu 2-3 petits cailloux lui frôler la tête, et qu'il s'est dit, waouh, la vache, putain, je préférerais être en train d'essayer de faire une figure en skate, là, que de risquer ma vie là-dedans. Mais bref. Dans l'espace. Regarde ça. Tout se contredit. C'est un spectacle, c'est des effets spéciaux, c'est un film. Et puis, dans des positions équivoques. Hein. Attention, hein, on est chez Disney, je vous le rappelle. Hein. Faites des arrêts sur image aussi sur les dessins animés Disney, notamment dans Peter Pan, quand il y a Mouche qui rase le capitaine Crochet, là.
Ils sont sur le bateau, à un moment donné, ils lui rasent la barbe. Et ben vous faites des ralentis, des arrêts sur image sur cette séquence-là. Hein, puis quand la mouette, elle arrive sur la tête du capitaine Hook, et puis que t'as un mouche qui lui rase le cul comme ça. Et puis qu'en fait, quand tu fais des arrêts sur image, tu te rends compte que les mecs de chez Disney, ils se sont tapés un délire. Ils ont fait que des positions sexuelles comme ça. Ou t'as un mouche qui est en train de faire un cunilingus au capitaine Crochet. Ou oh, putain. Ah bah c'est du beau Disney hein, dans le subliminal. Hein. Attention, hein. C'est des professionnels, ils ont tellement été loin dans le subliminal et dans le spectacle et dans le fait de vendre du rêve aux gens que regarde, ça a commencé dans les années 50 et regarde aujourd'hui. Ta station spatiale avec ton acteur de crise là, Thomas Pesquet, qui te dit oui, je vois la Terre comme un globe, c'est comme une boule de bowling au ralenti, mais vous savez, on va très très vite, on est à 28 000 km/h et puis on sait tous très bien que la Terre, elle aussi, tourne, donc elle tourne en dessous de vous, hein, parce que là, faudrait expliquer aussi aux gens comment tu peux monter en hélicoptère, rester sur ta position, et puis pourquoi la Terre elle tourne pas sous tes pieds? Ah, c'est l'atmosphère qui t'entraîne. Ah bon, d'accord. Donc là, comment t'expliques là? Parce qu'il y a une différence de densité énorme entre un hélicoptère et ta couche atmosphérique. Donc comment tu te fais entraîner dans la rotation de la Terre? Ouh là là. Il y en a, ils vont avoir mal aux dents. Waouh. Hey, Choubi, est-ce qu'on pourrait passer en vitesse hyper-lumière maintenant dans la station spatiale? Parce que là, c'est l'heure du goûter. On vient de rentrer de notre mission à l'extérieur. On va aller dans la cuisine, manger un petit peu de noix de macadamia qu'on va laisser traîner allègrement un peu n'importe où. Mais là, maintenant, on aimerait bien un petit peu... tu vois, en plus, on vient de faire un cuni à Peggy. Un beau cul, Peggy, quand même, hein, pour son âge. Bref, regarde. Sa peur de perdre un outil est la plus partagée. Ah bah tu m'étonnes, si ça va à la vitesse là, mais regarde comment il vous mélange tout, la confusion qu'il vous crée. Ça va vite ou ça va pas vite? Alors on voit le globe ou juste une surface? On les voit les étoiles ou pas alors dans l'espace? Et puis alors attends, alors c'est des satanistes à la NASA ou pas? Et puis surtout, les étoiles alors, on les voit ou pas comme ça défiler? On comprend plus rien vos trucs. Et puis ça là, il y a pas des petits cailloux qui peuvent arriver dans le carreau là, s'il y a des fissures avec comme il nous dit là, chrysalide de mes couilles là. Si il y a une fissure là, putain comment on fait comme... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah bah Star Wars, hein, mon pote, hein, ils t'ont vendu du Star Wars, ça coûte 4,3 milliards. Alors quand je pense qu'il y en a qui retournent voir le film, et puis que George Lucas, il vend les droits à Disney, et puis qu'il y a des gens qui regardent encore les épisodes suivants où il te raconte une histoire, etc., bah ouais, mais vous allez plus jamais vous arrêter dans votre pluie fine, là. C'est le Rain Man qui est en train de vous prendre, là, avec de tels mensonges. Ça, c'est l'illusion, ça. C'est l'illusion, c'est réel ça, c'est réel ça, c'est un jeu vidéo, c'est des images de synthèse, regardez-moi ça, regardez les couleurs. Les étoiles, les autres ils sont sur la Lune, ils voient pas les étoiles. Armstrong, Aldrin, etc. Non, il n'y avait pas d'étoiles, je me rappelle plus trop, non, on va dire non, parce qu'on n'avait pas préparé cette question-là, tu vois, on s'est un peu fait avoir, on s'est un petit peu fait prendre de court, parce que quand on monte un tel mensonge, imaginez-vous ceux qui ont monté ce mensonge de la Lune, là, putain, la pression qu'ils avaient quand même sur les épaules, hein. Donc les mecs, ils vont dire quoi? Non, on va plutôt dire qu'il n'y avait pas d'étoiles, parce que si on commence à nous demander à décrire, etc., on va peut-être se foutre dans la merde. Donc il y avait rien. Hein, on se dit ça, ok, ça va. Voilà, c'est ce qui s'est échangé en une fraction de seconde dans le regard des deux astronautes en conférence de presse quand ils étaient hyper mal à l'aise qu'on leur pose la question. Est la plus partagée par les astronautes lors d'une sortie extravéhiculaire. Regarde ça, les images de synthèse. Que quoi. tout débris ou météorite de plus d'1 centimètre de diamètre Ah bon? Quoi? peut causer des dégâts dramatiques pour une... Attends, les globeux, vous êtes où là? Venez voir là. Ouais, je sais, ça vous casse les couilles quand y a des mecs qui vous expliquent la vérité bien en face, mais là c'est pas moi qui vous le dis, c'est Arte. D'accord? C'est le consensus qui vous le dit, c'est la version officielle. Écoutez ça. Parce que là, vous allez nous redire que vous avez évité les objets, que la station, elle peut se propulser pour éviter les objets, qu'ils ont ils ont des radars pour tout voir, tout ce qui arrive près de la station à 28 000 km/h, ils sont hyper réactifs, etc. Mais tu te rends compte des vitesses, mais t'as à peine le temps de le voir que le truc, il t'a déjà transpercé, en fait. Et écoute ce qu'elle te dit, la madame. Véhiculaire. Il faut dire que tout débris ou météorite de plus d'1 centimètre de diamètre peut causer des dégâts dramatiques. 1 centimètre de diamètre, d'accord? On entend bien, nous, madame. On a bien compris ça, nous. Ça, faut l'expliquer aux gens qui sont fans de votre arnaque, là, de votre manipulation. Parce qu'effectivement, un simple objet de 1 centimètre compte tenu des vitesses, dramatique, effectivement. Donc, ton blindage, tes panneaux solaires, comment ils tiennent, ton hublot, oh là là, il a eu une fissure. Oh bah dis donc, c'était pas si dramatique que ça, puisqu'il y a Carglass qui remplace et Carglass qui répare. Un petit coup de résine, madame, la taille d'une pièce de 2 €, et puis bientôt ta pièce de 2 €, eh ben regarde, magicien, hop,
Ni dans la main droite, ni dans la main gauche. Plus de pièces, plus rien. Dématérialisation de la monnaie, crise économique. Ah, regarde, t'as rien vu venir, hein. T'as rien vu venir. Ouais, mais c'est parce que j'avais des complices, en fait, dans l'assistance. Ouais, des acteurs de crise. Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, etc. Donc vous avez rien vu venir. En plus, Boulot, il t'a dit, si, la crise économique, c'est tellement bien, faut même faire la grève illimitée pour être sûr de bien bloquer l'économie en France et que ce soit le bordel, et que ce soit le chaos. Donc, hop, dématérialisation de la monnaie, et puis demain, des soucoupes volantes dans le ciel, un truc comme ça. La puce, vite, la puce. Tous dans des camps de concentration avec la puce, si vous voulez avoir à manger et qu'on s'occupe de vous, comme on a toujours fait. Le petit troupeau. Regarde, c'est ça, la mentalité de l'élite luciférienne, ok? Qui sont capables de te vendre des arnaques au spatial comme ça. Et alors, les acteurs de crise, n'en parlons même pas. Dramatique pour une station lancée à Dramatique. 28 000 km/h. Ah bah tu m'étonnes, dramatique à 28 000 km/h, dramatique. Mais ça va. Ils font des courses-poursuites en déguisement de singe. Ils se déguisent pour Halloween et pour Noël. Ils font les cons. Ils jouent de la guitare, du saxophone. Et puis ça les détend. Tu penses, putain, moi j'entends Thomas Pesquet jouer du saxophone dans la pièce d'à côté parce que je pense que dans leur putain de station spatiale, t'entends tout d'un bout à l'autre tellement que tu peux même pas chier tranquille parce que t'as pas envie qu'on t'entende péter pendant que l'autre il fait son sport à côté. Là, la promiscuité de merde en plus. Pire que dans leurs expérimentations là sur Terre quand ils les mettent dans des cachots, tu vois. Et alors, si vous rajoutez à ça le bruit et l'odeur, putain, merci quoi. Donc t'as Thomas Pesquet par-dessus le marché, il est aux chiottes. Bon, non, t'as Chris Hadfield, il est aux chiottes. Lui, il joue les percussions, tu sais. Mais t'inquiète pas, ils ont le cul aspiré apparemment par leurs chiottes. Sur leur boîte de conserve. Vous irez voir les chiottes de la station. C'est une boîte de conserve. C'est pire que le truc que t'as dans ton camping-car, je te promets. Oublie. Et ça, c'est des ingénieurs spatiaux de la NASA, etc. Ils leur ont même pas fait, tu sais quoi? Ils leur ont même pas fait une lunette de WC qui leur englobe un peu le cul pour éviter justement qu'il y ait de la matière fécale. Ils leur ont fait un tout petit trou, putain. Tu croirais un truc de camping. C'est une honte. C'est une honte, les chiottes de la station. 4,3 milliards d'euros, monsieur Macron, pour des chiottes aussi bas de gamme. Sérieux, putain. Moi qui suis gilet jaune, jamais de la vie je chie là-dedans, moi. Donc imagine, t'as ton Chris Hadfield en train de faire les percussions, et puis t'as Thomas Pesquet qui joue du saxophone derrière. Et puis Thomas Pesquet, tu l'as déjà entendu jouer du saxophone. Ça, il est nul, hein. Putain. Ah là là, putain, là tu planes pas, hein. Là t'es pas au bord de la cupola en train de regarder la Terre qui tourne comme une boule de bowling, hein. Là non, t'as plutôt l'impression d'apprendre un gamin de 8 ans qui apprend du saxophone en ayant écouté du Jennifer à longueur de journée, tu sais. Donc, pouette, Thomas Pesquet. Ah bah là, putain, la promiscuité, mon gars... Tu rajoutes à ça le gros Steve Swanson, qui est un cow-boy de l'espace, le mec qui pue l'orgueil, t'as l'impression d'être dans la station spatiale avec Ernesto. En plus, Steve Swanson, c'est le gros dégueulasse qui, quand il ouvre des paquets de chips, bah, des fois, you got some chips sur le plafond, hein, puis ça fait des grosses taches jaunes, hein, puis bah, c'est dégueulasse, et puis c'est comme ça, vu qu'on fait pas le ménage dans la station spatiale, dans ce milieu aseptisé où on fait pousser des salades. Oh là là. Donc, Steve Swanson, machin, t'imagines le cocktail? Tu rajoutes à ça des micro-comètes, là, à 28 000 km/h qui peuvent les perforer à tout moment, et ça tient depuis les années 50. Enfin, la station spatiale depuis la Coupe du Monde, depuis 1998, tu vois. Ouais, t'inquiète, on te met toujours, il faut toujours boire un verre d'eau pour avaler la pilule sèche de leur connerie, là. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Putain, il reste du temps encore, mais on peut encore se marrer sur la station spatiale, là. Mais c'est bien.